Comment vendre une maison hantée? Bonjour à tous, je suis Marilyn Sausset, négociatrice en immobilier depuis 2006 sur Lyon et principalement sur le côté Val-de-Saône pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, en ce jour d'Halloween, 31 octobre, je me suis dit que je pouvais vous faire une petite vidéo concernant un petit peu tout ce qui était atypique et bizarre en ce jour d'Halloween, et je me suis dit comment vendre une maison qui peut être hantée par des esprits, par des entités bizarroïdes. Voilà, tout bien sur lequel on habite, que ce soit une maison, un appartement, voilà, c'est chargé d'histoire. Après, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui s'est passé avant lorsqu'on achète un bien. Il y a eu des morts, des décès, ça existe, c'est la vie. En revanche, voilà, on ne va pas toujours vous spécifier évidemment qu'il y a eu un mort dans cette maison, etc. Comment on va se rendre compte effectivement qu'il peut y avoir des esprits, des choses un petit peu hantées sur le lieu que vous souhaitez acheter, que vous avez acheté et que vous souhaitez revendre, parce que par exemple si on prend l'histoire de la maison où il y a eu ce drame familial à Nantes du pont de Ligonnès, et ben effectivement là c'est compliqué de vendre ce type de bien. En revanche ça a été vendu, on le sait, récemment, et ça a été vendu à moins 50% du prix de sa valeur. Donc forcément, parce que là ça a été médiatisé, les gens ont eu connaissance que ce bien avait été rempli de meurtres de la famille. Donc voilà, il y a une perte totale au niveau valeur du bien. Aujourd'hui, voilà, alors on peut vendre des biens hantés, on peut vendre des biens qui ont un peu la poisse, des mauvaises ondes. Que faire dans ces cas-là? Comment essayer de purifier ces lieux chargés d'histoire? Alors il y a plusieurs choses. On a la sauge qu'on peut mettre tout autour de la maison, tout à l'intérieur de la maison, pour évacuer toutes les ondes négatives et essayer d'apporter le maximum d'ondes positives. On peut également aussi, voilà, ce qu'on sait aussi, c'est laver le sol avec le sel, parsemer du sel dans les ouvertures pour arrêter les mauvais esprits. On peut faire aussi appel à des sorciers qui sont là pour nettoyer les maisons, vraiment, sur des maisons où il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de haine. Voilà, il y a des sorciers qui existent et qui peuvent, à l'aide d'un pendule, autour d'un plan, nettoyer la maison pour envoyer de belles ondes. Après, je sais que sur les États-Unis, les Américains sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine. Il y a un site internet qui a été dédié pour savoir s'il y a eu des morts ou pas dans tel ou tel lieu que vous souhaitez acheter. Le site s'appelle tinyhouse.com, et c'est vrai que du coup, c'est assez amusant de voir comment les Américains jouent de ces choses-là, et sans tabou aussi. Voilà, donc en ce jour d'Halloween, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire cette petite vidéo, voilà. À prendre ou pas ou au sérieux, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez vos croyances. En tout cas, il est possible de toute façon d'avoir en vente parfois des biens qui sont bondés d'esprit ou qui sont pas très catholiques comme on dit. Alors on peut les cataloguer comme bien atypiques. En tout cas, l'essentiel c'est d'arriver à les vendre. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée Halloween. C'était ma dernière vidéo suite au challenge de Cédric Laporte lancé suite au Master Imo d'Olivier Guerre. Vous le savez tous. En tout cas, je vous tenais tous à vous remercier profondément de m'avoir suivi pendant ces 31 jours de tout le mois d'octobre. Voilà, j'espère que vous aurez au moins appris certaines choses intéressantes et que ça peut vous aider dans vos projets immobiliers. En tout cas, n'hésitez pas, je reste vraiment disponible pour vous conseiller, pour apporter mon aide sur vos projets immobiliers. Vous avez mes coordonnées, je les remets régulièrement, et puis je vous souhaite encore une bonne soirée Halloween.